Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir Malik. Coucou Malik. Salut Flo, salut Eric, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous. En fait, je sais que je t'ai déjà invité, mais c'est il y a longtemps, vraiment, au niveau des confinements. Et j'ai envie de te représenter parce que tu as quand même une singularité. C'est que tu as décidé de faire ton expertise sur la valeur ajoutée. Et dit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à travailler dessus? Et donc, j'ai envie que tu partages un peu ton histoire pour te présenter et pourquoi tu es venu à ce thème-là si précis qui est la valeur, parce que c'est quand même assez nébuleux comme sujet. Ça peut être très conceptuel, mais justement il y a des choses très concrètes. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est d'être dans le concret. Euh, Justement, alors, je vais faire ressortir quelques points saillants de mon parcours pour vous expliquer finalement pourquoi je suis face à vous aujourd'hui. Est-ce que je peux partager un document ou pas, sur quelques minutes? Je pense que Aucun souci. Ouais, je pense très bien. qu'Eric a tout prévu. Tu sais que c'est lui le maître de la technique chez Ah nous. oui, 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 c'est le pilote là. Ouais, je vais prendre vraiment en quelques minutes à C'est peine. pas fini. Les SMIP, c'est ouvert et on est tous dans le partage. Donc, vas-y. Très bien. Alors, parcours point saillant, ça démarre dans l'informatique et c'est resté dans l'informatique depuis 90. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous détailler chaque année depuis 90. C'est simplement qu'il y a un grand saut qui se fait 20 ans après. J'ai eu une expérience marquante j'ai bossé beaucoup dans l'informatique et j'ai eu une expérience marquante dans une société de conseil et de services d'une cinquantaine de personnes et j'étais cadre dirigeant et à l'époque j'étais intrapreneur. C'était une nouvelle expérience. Donc je devais développer une agence comme si je créais ma boîte. Voilà. Et dans cette boîte, justement, ce qui s'est passé, c'est que on a bossé sur la transformation d'entreprise. Et pendant 5 ans, à partir de 2012, j'ai animé et co-animé tout un tas d'ateliers, essentiellement autour du sujet de comment on peut vendre la valeur de ce qu'on fait. Hmm. Parce que comme la plupart des sociétés de services, on vendait du temps, on vendait des journées. D'accord. Et comme la valeur, on pourra en reparler bien sûr, ne se mesure pas au temps qu'on passe, uniquement, heureusement, Écoutez et les ben on s'est dit, pardon. Écoutez les Attends, filles. tu veux dire que les tarifs, ça se fait pas en fonction du nombre d'heures de la prestation? Alors, ça ne se fait pas que en fonction de ça, et des fois pas du tout en fonction de ça. Il se peut qu'un conseil donné en 2 minutes change votre vie. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, vendre la valeur, c'était notre fer de lance. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre que les clients nous sollicitent de plus en plus, que on produise de plus en plus de choses et qu'on n'arrive pas à avoir le résultat qui est les prix sont à la hauteur, sont justes et les gens reconnaissent parce qu'il y a une notion de perception. Donc, est-ce qu'on a des gens reconnaissant de la valeur? Et c'était pas le cas, c'était même très ingrat. Donc, ça nous a poussé à dire on bouge tout. D'accord. Et tout le modèle d'affaires, etc. Alors ça, c'était génial. Vous voyez, j'ai mis un smiley. Et puis le pendant de tout cadre dirigeant qui se respecte, c'est on se crame. Et donc j'ai failli aller au burn-out en 2016. Ça m'a aussi beaucoup appris, hein, bien sûr. Donc, malgré tout, toute l'exaltation, la passion qu'il y avait autour du sujet, c'était très prenant, mais pas le sujet lui-même, mais plus la vie en entreprise, comme beaucoup. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, en fin 2015, juste avant cet événement, de rentrer au Centre des jeunes dirigeants, qui est une vraie école pour les gens qui veulent diriger une entreprise ou qui sont cadres dirigeants. Et j'ai découvert en 2016 le développement personnel que je ne connaissais absolument pas. Donc, je m'étais jamais intéressé à tous ces sujets de qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, comment je me suis construit, etc. Ça m'a énormément aidé dans cette phase difficile et ça m'a poussé à décider d'être vraiment entrepreneur et de me lancer parce que ça faisait des années que je voulais me lancer. Et en 2017, j'ai pris la décision de me lancer, j'ai créé ma boîte et c'est réellement en 2019 que j'ai décidé de créer un programme autour de tout ce que j'avais appris autour de la valeur pendant 5-6 ans avec une cinquantaine de personnes. Et là, je pense qu'il y a un petit bug qui va se créer parce que vous avez invité Malik sur un sujet qui est si votre valeur était en vous. Et puis là, je pense que tout le monde doit se dire, mais attends, et le gars, il dit ma valeur est ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ah, Hein? Alors, ça va être intéressant. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi maintenant. Bien évidemment, on va aller travailler sur la valeur qui est en vous, mais aussi aller ailleurs. Et ce clin d'œil, je l'ai fait parce que moi, je travaille dans un métier très technique, beaucoup d'informaticiens à l'époque, et les compétences ne suffisent pas à dire qu'on a de la valeur. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans la relation avec les clients. C'est pour ça que j'avais fait ce clin d'œil. Mais je vais y revenir, je vais détailler ça un petit peu plus. Et puis, j'ai rejoint un mastermind d'entrepreneurs qui s'appelle le Cercle Impact, que Flo et Eric aussi connaissent bien. Et c'est donc, là où on s'est connus.
tout à fait. Voilà, bah là, c'est pareil, formation, développement personnel, partage entre entrepreneurs, appliquer le co-développement, appliquer l'intelligence collective, appliquer aussi ce qu'on apprend sur les modèles en ligne, comment aujourd'hui aussi vendre un peu plus et mutualiser des ressources sur Internet. Et alors là, voilà, je fais un grand merci, gratitude. Je pense que tous ces programmes, quand ils sont bien menés, bien accompagnés, et là, vous avez la chance d'être avec Eric et Flo qui sont dans cette logique aussi de groupe d'accompagnement, de partage, etc., notamment la ZMIP ce soir, et puis je sais qu'il y a plein d'autres dispositifs. Vraiment, c'est de l'or en barre et je vous encourage vraiment à toujours être connecté à cette énergie-là, à ces environnements-là, parce que j'ai appris, je pense, plus en 5-6 ans que j'avais appris pendant des années. Je pense que j'ai gagné 10 ans de ma vie avec ces expériences-là, vraiment, croisées avec ce que je vivais sur le terrain. Donc voilà pour les points de mon parcours. Et donc le sujet de la valeur a occupé beaucoup de place dans ma vie à un moment donné. Et je me suis dit, quand j'ai créé ma boîte, bah tiens, j'ai cette ressource, je sais faire ça, mais je l'ai fait qu'en interne. Est-ce que je pourrais pas aller le proposer à des entreprises? Je pense que ça doit résonner pareil, et évidemment, ça a résonné pareil, et même beaucoup plus encore. Et alors là, j'ai une très bonne surprise, c'est de dire qu'il y a une vraie pertinence à se spécialiser sur ce sujet, c'est-à-dire avant la vente, avant la communication, avant le marketing, il y a un truc au noyau là qu'il faut aller travailler en profondeur, c'est quelle valeur je porte, qu'est-ce que je suis capable de créer comme valeur, et surtout qu'est-ce qui se passe réellement quand je la déploie auprès des clients. Voilà. Et comment je peux le nommer, comment je peux le décrire, comment je peux le monétiser, comment je peux le maintenir, le développer, etc. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis face à vous. Donc, si tu avais une première question pour qu'elle réponde dans le chat pendant que tu commences à parler de la valeur, qu'est-ce que tu aurais envie de leur demander en fait sur la valeur? Tiens, dis-nous tout. Alors, ce que j'ai envie de demander, c'est lié à... C'est un peu le tour de chauffe que j'aimerais faire, en fait. Il y a un point essentiel sur la valeur, là, qui part vraiment de nous, c'est quel est l'impact du discours qu'on tient à nos clients, à nos prospects, aux gens qui nous entourent, notre réseau en général, sans supposer que ça va être des clients d'ailleurs. Mais finalement, comment ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je vis, de l'expérience professionnelle que j'ai, de ce que je développe, en quoi ce discours-là crée quelque chose bien en amont de tout ce qui va se produire après quand on va commencer à dire bah tiens je te vends ci, je te propose ça, etc. Il y a vraiment des mécanismes qui se jouent dans le discours que vous tenez et donc dans ce que vous incarnez aussi à travers ça. Parce que ça c'est lié à vous, vraiment. Et j'aurais bien aimé poser la question aux participants uniquement. Oui, il y a une majorité de femmes chez moi. Hein. Ça, alors, c'est pas totalement vrai. On a. Non, aujourd'hui, non, c'est perdu. Non, aujourd'hui, on est tous à le Malik. Il y a peut-être Seren Kerguilek que je connais pas, mais c'est peut-être une femme ou un homme, je le connais pas, donc voilà. Mais bon, effectivement, dominante féminine quand même dans ce. Femme, hein, oui, voilà. Tu peux parler au féminin, il n'y a pas de souci. Moi, je parle au féminin, alors. Oui, alors. Ce que je m'étais noté, c'était l'impact du discours. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec Eric et Flo par rapport au métier d'esthéticienne et par rapport aussi à ce qui vous aide à mettre en place. Un truc qui m'a marqué, c'est le fait de mettre spécifiquement un programme minceur en place, qui est nouveau pour certaines, qui est en train de se développer. Et j'ai trouvé très très intéressant en échangeant avec 2 personnes qui déploient ça depuis qu'ils sont accompagnés par vous. J'ai perçu toute la valeur de ça et j'aimerais bien tester quel est le discours autour de ça pour celles qui le pratiquent ou qui voudraient le pratiquer. Qu'est-ce qui se dit autour de ça pour déjà dire en quoi ça a de la valeur pour les clients. J'aimerais bien juste avoir très spontanément un exemple comme le programme minceur vu par Physiobel, transmis par Physiobel et puis déployé dans votre activité. Quelle valeur? Comment vous en parlez? Qu'est-ce que vous en dites finalement? Alors, celles qui veulent prendre le micro, n'hésitez surtout pas à lever la main, je vous donne le micro. Avec plaisir, ouais. Voilà, levez, vous avez un petit lever la main en bas. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, Stéphanie, elle veut prendre la parole. Donc, Stéphanie, oui. On va te donner la parole. Tiens, vas-y. Bonjour. Alors, ça marche ou ça marche pas? Mais ça marche. Super. Salut Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je l'ai mis du coup en discussion, je ne sais pas si vous avez pu lire. Moi, je pense que ce qui est de la valeur, donc de mon point de vue, c'est vraiment les solutions qu'on va pouvoir apporter pour les problématiques de nos clientes. Donc, que ce soit minceur, peau, peu importe, voilà, leurs soucis à elles, personnellement.
écouter leur histoire, leurs problèmes, voilà, leurs recherches. Et ben, effectivement, des fois, ça peut prendre, alors bon, 2 minutes, c'est une façon de parler, ou ça peut prendre 1 heure. Donc voilà, donc en fait, pour moi, c'est pas tant une question de temps, c'est vraiment une question de ce qu'on leur apporte, ce qu'on peut leur proposer. Et alors, moi, j'ai un principe à l'Institut, c'est que j'ai toujours, on travaille en binôme avec avec les clientes. C'est-à-dire que j'estime que le travail, il est en binôme. Voilà, elles ont leurs tâches à faire et nous aussi de notre côté pour essayer de les aider. Voilà. Super, merci beaucoup Stéphanie. Alors, je vous laisse donner quelques infos, puis après, je vous fais un retour aussi par rapport à ça. Alors, dans le chat, il y a Agnès Guérin, mais je sais qu'Agnès a des problèmes de micro. Elle dit… Change leur vie. Voilà, on change leur vie. Je l'ai noté. Ouais. Voilà, Super. Nathalie, elle dit « On apporte une valeur professionnelle, une écoute attentive pour un vrai partenariat dans la bienveillance. » Très bien. Agnès, vas-y Agnès. Ouais, bah moi je pars du principe, coucou, je pars du principe qu'en fait on est là pour changer leur vie en fait. Parce que dans la minceur, ce qu'on leur amène, c'est du bien-être dans leur peau, dans leur corps, une autre image d'elles qui va avoir un impact sur leur famille, sur leurs enfants, au travail, etc. Donc en fait, on est là pour changer leur vie. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un gros changement. Alors, tu as mis le point, c'est Agnès, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Tu as mis le point sur une clé essentielle qui est au-delà de résoudre une problématique, c'est qu'il y a encore des effets derrière et il y a une transformation qui va se passer ou des transformations qui vont se passer. Donc là, effectivement, on a quelque chose. Mais en tout cas, oui, pardon Eric, vas-y. C'est un peu ce que dit Maria sur Facebook. C'est aider à mieux connaître son corps, l'améliorer et l'aimer et respecter sans porter de jugement. Super. Et ben voilà, ce genre d'exemple très précis, on va le garder pour tout à l'heure parce que j'aurai d'autres questions à vous poser sur qu'est-ce que ça permet tout ça finalement. Et on voit qu'il y a plein de choses en fait qui se créent. Ok, super. Donc là, on est très dans ce qui est dit sur orienter vers les clientes et c'est très bien hein, puisque la valeur, elle émerge toujours de l'interaction avec les gens. Mais il se passe quelque chose avant et là qui part de vous. Et ça, pour le moment, je ne l'ai pas encore tout à fait. Alors, qui c'est qui veut prendre encore la parole? Est-ce que là, Malik, il attend une réponse que vous n'avez pas encore touchée? Se faire plaisir. Se faire plaisir. Alors, ça peut faire partie, bien sûr, des choses. Donc, toi, tu voudrais qu'elle parle un peu plus d'elle, je pense. Ouais. Moi, je voudrais surtout qu'elle me dise ce qu'elles emmènent avec elles au moment où elles commencent à dire à leurs clientes je vais vous aider à faire ci, à faire ça, à produire ça, mais il y a quelque chose d'autre à poser avant. Alors, Agnès dit la confiance. Isabelle dit suite à la formation. Alors, la mienne, c'est plus notre transformation. Mais je pense qu'on est encore du côté de la cliente, puisque là, elle se met en tant que stagiaire vis-à-vis de moi. Oui. Donc, tu vois, elles ont du mal à parler d'elles, hein, tu vois. Peut-être aussi qu'elles ne voient pas où tu veux les emmener. Hein. Oui. Non, mais c'est volontaire hein, que je laisse un petit peu cette ambiguïté. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'éclairage en fait de ça. Ce qui va être important, c'est d'éclairer quelque chose qui va après pouvoir justement permettre de rayonner. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout ce que vous avez dit est très juste. Hein. Et alors voilà, tiens, Stéphanie l'a dit, il y a la fierté d'aider. Voilà. Alors plus sereine, c'est pour la cliente ou c'est pour toi, Isabelle? Non, c'est Isabelle, elle est très stressée, Isabelle. Laisse-la parler si ça se trouve. Pardon, non, oui, mais je connais, mais Isabelle, c'est… Et Agnès dit, ça me rend heureuse. Et Nathalie, on se sent rassurée, plus en confiance. Alors, en fait, voilà, on commence à bien toucher du doigt les choses. Il y a une histoire de rayonnement hein, quand même. Hein. Et il y a surtout quelque chose qui est que ce qui part de vous, même si plein d'autres gens, vous êtes plusieurs à faire des programmes masseurs, vous n'allez peut-être pas tout à fait les faire de la même manière, vous avez une technique par contre qu'on vous a transmise, mais ce qui part de vous est unique. D'accord ? Donc, il y a des ingrédients en fait qui viennent à la base créer ce que j'appelle un système de création de valeur en fait. C'est-à-dire que votre manière de créer de la valeur est unique. Il est lié à votre personnalité, il est lié à tout votre parcours. Par exemple, moi, ce que je vous ai montré, les points saillants, c'est très déterminant pour ce que je fais parce que ça a confirmé plein de choses, des convictions, ça a renforcé des valeurs, ça a renforcé des principes, ça m'a appris par l'expérience qu'il faut faire ça ou pas ça. Et finalement, vous pouvez être sûr que vous avez quelque chose que vous pouvez décrire qui est finalement dans mon univers, dans ma réalité. Voilà comment ça fonctionne bien. Alors, si je prends l'exemple de la cure minceur, je pense que vous n'êtes pas les seuls à en faire, il y en a plein.
Mais ce qui compte, ça va surtout pas être de comparer à ce qui se fait ailleurs, ça va être de toujours rester et de partir dans mon univers. Ce que moi j'appelle cure minceur, c'est associé à plein d'autres choses qui sont liées déjà à moi, à ce que je sais, à mes convictions, à mes principes. Par exemple, j'avais retenu que dans toute votre approche, il y a le respect de la personne humaine, il y a le respect du corps, il y a une vision holistique des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste à dire on fait des séances de massage, on a toute une approche globale avec l'hygiène de vie, avec même du suivi en psychologie, en bien-être mental, en bien-être sur le soin des corps, enfin du corps. Donc il y a de mémoire, il y avait 6 ou 7 catégories. Donc c'est ce système-là. Il est essentiel à rayonner et à envoyer à vos clientes. Pourquoi? Parce qu'il va les laisser dans votre cadre à vous. D'accord? Il va les laisser dans votre univers. Alors, sur Facebook, il y a Agnès, notre Agnès qui fait « Nous, on brille ». Est-ce que ça rentre dans ce que tu racontes, on brille? Oui, alors attention, avec tous ces mots de rayonner, briller, etc., ce qui est très très important, c'est que la puissance du discours doit pouvoir après se concrétiser dans les gestes, dans les pratiques, dans l'expérience que les gens vont vivre. Mais ce qui est important, c'est que la base du discours va les projeter dans quelque chose. Si vous les projetez, vous passez votre temps à essayer de les projeter sur la comparaison, par exemple, avec le programme Miracle qui, en 10 séances, vous permet de faire la belle photo 2 jours avant la plage, de ce que j'ai compris, c'est pas ça, vous. Hein. Si vous passez votre temps à aller explorer ça, vous allez être dans un univers de quoi? Du oui mais, vous allez être dans toujours la comparaison et toujours dans un cadre qui n'est pas le vôtre. Ce qui compte finalement, c'est pas tellement de déconstruire ce qui se fait ailleurs, parce qu'en plus on peut tomber dans le dénigrement, la critique, et ça sert pas à grand chose. En revanche, ce qui est très important, c'est de dire, voilà, je suis face à vous, quand on parle de ce sujet, voilà comment je le vois, et surtout, voilà comment ça fonctionne bien. Parce que ça, c'est béton, c'est basé sur de l'expérience, sur des convictions, sur des valeurs fortes, sur votre personnalité, vous avez le peps, vous avez l'animation, vous avez le feu intérieur pour le faire. Et ça vient toucher aussi votre intention réelle, qui n'est pas juste de faire des soins ou qui n'est pas juste de proposer des choses. Ça, c'est la conséquence. La vraie intention, c'est j'ai envie de prendre soin, enfin de ce que je comprends, hein, j'ai envie de prendre soin des gens, quoi. J'ai envie de prendre soin des personnes. Il y en a qui disent, hein, j'emmène mes clients dans mon univers, je suis toujours très touchée de l'histoire de chacune et je suis fière et heureuse de pouvoir apporter une aide. J'aime transmettre mon expérience et aider au maximum avec des conseils. Donc voilà, c'est… Donc là, on est dans l'intention. On a Maria sur Facebook Maria, qui fait « Ma capacité à faire voir aux autres leur beauté ». Voilà. Exactement. C'est-à-dire que vous, alors ça, c'est une super remarque. Alors je me marrais tout à l'heure pas pour ce que tu disais, mais je viens de lire, on s'en fiche des photos de magazines. Notre travail, c'est notre travail, mais ça me fait rire. Mais oui, là, il y a un truc très très important, c'est que dans l'impact de votre discours, il va y avoir l'effet miroir que vous donnez. Ça, c'est vraiment très important. C'est face à moi, j'ai quelqu'un qui me fait ressentir à travers sa manière de l'exprimer, à travers le fond aussi du propos. Quand la personne, par exemple, me dit, voilà, la minceur, ça va être de l'aborder sous cet angle. Il y a plusieurs choses à explorer. Il y a ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Stéphanie ou Agnès, il y a un binôme, c'est-à-dire il y a une co-responsabilité. Ça va pas être la fausse magie. Pour moi, c'est la vraie magie de la fleur qui a poussé, on l'a pas vue sous terre, et puis d'un coup, elle est en train d'éclore. Et il y a tout un processus, en fait. Ça peut prendre du temps, ça demande de la maturité. Tout ça, enfin, de ce que j'avais compris de cet univers, hein, moi je vous donne la synthèse, hein, je suis pas votre cible de client direct, mais voilà. Je trouve que ça, c'est hyper puissant pour que les gens en face aient un effet miroir et se disent, finalement, en quoi ça m'interpelle, en quoi ça me fait prendre conscience de choses que j'avais pas vues, en quoi ça me fait réagir, en quoi je suis d'accord, pas d'accord, en quoi j'ai l'intention réelle de bien suivre ça ou pas. Et donc, vous avez un effet de filtre positif qui se crée. Et ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous passez votre temps à déconstruire ce qui se passe ailleurs. Ce qu'il faut, c'est garder les gens et là, ça vient gratter votre attention réelle de je veux aider des gens, je ne pourrais pas aider tout le monde. Tout le monde n'est pas dans ma cible, tout le monde ne correspond pas au profil. En revanche, mon discours doit me permettre d'affiner ça et de commencer à créer une relation où je suis plutôt avec les gens avec qui ça va bien se passer. La personne qui veut absolument, en côté miracle, en quelques séances, faire la photo comme je disais, c'est pas possible. Ça dénature mon système de création de valeur. Je peux pas, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et c'est même pas la peine que j'essaie de la convaincre que si elle le fait chez une autre, c'est en même moins cher. Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de dire, tiens, cette personne qui est sensible à mon discours, qui a compris, qui a pris conscience, rien que dans la discussion ou dans le bilan, j'avais vu que vous aviez un bilan aussi préalable, quand elle a pris conscience qu'elle prend une décision éclairée grâce à ça, quand elle ouvre des portes, en fait, elle se projette dans quelque chose qu'elle n'avait pas vu, là, il y a un impact.
D'accord, voilà. Donc ça, c'est une clé que je voulais vous transmettre. En fait, ce que tu dis quelque part, c'est arrêtez de demander à vos clients de venir chez vous, proposez-leur des choses et c'est à elles de se sentir attirées par ce que vous leur proposez. Alors, il peut y avoir des deux, en fait, hein, c'est pas simplement, mais il y a un effet d'attraction, effectivement, qui joue, qui est, quand je suis face à des clientes, notamment, hein, je tiens un discours et je les mets toujours dans un cadre, moi, ce que j'appelle méthodologiquement un cadre d'expression, c'est-à-dire que le cadre dans lequel je m'exprime et dans lequel elles vont s'exprimer permet de rester dans cet univers et d'avoir des points de repère. Par exemple, les points de repère, c'est quand je parle d'hygiène de vie, ça fait un écho à la personne. La personne qui a une hygiène de vie déplorable, elle va tout de suite, elle, associer ça dans son univers. Je sais même pas ce qui se passe dans sa tête, mais je sais que je vais faire mouche sur quelque part. Quand je vais dire qu'il faut absolument associer tel et tel truc, et que ça, c'est une des conditions de bon fonctionnement, bah pareil, ça va faire un effet miroir et ça va faire une projection. Donc l'idée, c'est comme si on diffusait toujours ce message avec la vraie bonne intention qualitative. Je veux aider les gens. Je veux leur vendre, je veux développer, c'est ok, mais ça c'est des conséquences heureuses. C'est pas du tout l'intention. L'intention elle est toujours qualitative, on peut pas la quantifier. Une intention, c'est j'ai envie d'aider les gens. Qu'est-ce que ça va donner en quantité? 10 000 personnes, 100 000, je vais vendre quoi avec ça? Je sais pas. Par contre, l'intention ne changera pas. Je peux que la qualifier. Donc si cette intention est claire, ça c'est une clé, la clarté de l'intention, et que j'y associe un système qui est le mien, que je décris bien, où je fais vivre cet univers et je commence à projeter les gens, il va se passer un premier niveau de transformation. En fait. C'est-à-dire que les gens, avant d'avoir acheté, vont commencer à se transformer. Par exemple, moi, je voyais la minceur comme ça. J'ai discuté 1 heure avec Agnès, par exemple. Waouh, c'est impressionnant. J'ai plus du tout la même vision. Donc ça m'a fait réfléchir. Son questionnement m'a fait prendre du recul. Et du coup, voilà, je commence à me décider un peu autrement. Ou voir carrément, ouais, non, mais c'est bon, elle m'a convaincu, j'y vais. Hein. Alors, par contre, il faut que tu précises laquelle Agnès, parce qu'on en a 2 connectés, il y en a une troisième à côté. Agnès Guérin, je crois. La clarté de l'intention, ça c'est une première chose. Et là, tu vois, Stéphanie, elle me dit, ouais, mais je pense que quand on a confiance en son travail et les résultats, c'est un peu plus facile de toucher la cliente. Donc là, elle parle de sa confiance en elle. Oui. Alors, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que ce système dont je vous parle, il est constitué de quoi? Si on résume, il y a des convictions fortes. Donc, si vous voulez que votre discours ait de l'impact, il faut absolument qu'on sente vos convictions. Ça va venir vous challenger en permanence sur est-ce que je crois en ce que je raconte. D'accord? Et mes convictions, si je sais que pour se soigner, pour appréhender la minceur, pour appréhender le corps, peu importe, ma conviction, c'est que c'est ça. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, ça ne veut pas dire que c'est une certitude, c'est pas la même chose. C'est une conviction. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur de l'expérience. Elle est basée aussi sur des constats, sur ce que j'observe. Donc c'est sûr que quand on a pratiqué beaucoup, on ramène l'expérience et on renforce la conviction. C'est-à-dire que ce système, en fait, il y a un cercle vertueux qui fait que on peut partir sans avoir de clients. Si je suis déjà convaincu que parce que j'ai suivi la formation avec Eric et Flo, que j'ai découvert quelque chose et qu'en plus je sens que je peux le faire, ça suffit en fait. C'est le super point de départ. Je sens que c'est possible. Par contre, mes actions vont pas être les mêmes que quand j'ai 10 ans d'expérience. Je vais être beaucoup plus pragmatique. C'est comment je trouve mes premières clientes avec qui je peux tester en fait ça puis voir si ça marche. Et si je confirme avec une seule cliente que ma conviction, ça y est, elle prend forme, ben, je vais ramener ça en disant pour la prochaine cliente, j'ai déjà vécu le truc et il y a un effet d'entraînement qui joue. D'accord? Donc c'est très important de se dire. Ouais, la confiance, ça se travaille. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Et la confiance, ça se travaille. Et effectivement, comme tu disais, quand on n'a pas de point de départ, ben, en fait, c'est la formation. La formation fait gagner du temps parce qu'en fait, on donne une méthodologie qui va permettre un développement de confiance. Mais effectivement, après, ça fait boule de neige. Et évidemment, quand on a 10 ans, 15 ans d'expérience, on est. Donc là, c'est, tiens, tu as Agnès qui dit, moi, c'est le banquier qui croit plus en moi que moi-même. C'est intéressant, ça, quand même. C'est rigolo. Vous savez qu'un des critères principaux, notamment pour les entrepreneurs et les petites TPE, hein, là, le banquier, il regarde, est-ce que vous avez une expérience de gestion? Est-ce que vous savez vendre ce que vous faites? Et il regarde essentiellement ça. Le business plan, le machin, il le fait parce que c'est une modalité, hein, et que il veut voir si vous vous projetez. Mais honnêtement, s'il croit en vous, c'est gagné. Donc ça veut dire que votre cliente, si elle croit en vous, à un moment donné, elle se dit, mais ouais, je sens que cette personne en face de moi, elle va vraiment m'aider. C'est vraiment elle, et elle, ça, elle peut le sentir sans avoir acheté. Elle n'a pas besoin de la preuve par les soins. Elle peut déjà commencer à en goûter avoir le goût de ça. D'accord? Donc, ouais, j'avais une cliente qui m'avait dit, ce qui est beau chez toi, Florence, c'est que quand tu nous expliques ce que tu vas faire en minceur, on voit dans tes yeux le résultat que tu vas atteindre. C'était la conviction.
C'est exactement ça. Alors, c'est sûr qu'au début, ça part de je suis convaincu de ça, je sens que c'est possible. Donc, je vais aller le tester. Et puis après, je sais que c'est possible, puisque je l'ai vécu. Et s'il y a un truc qui est génial dans cette approche, c'est que quand vous produisez des effets positifs avec des clients, vraiment, je vous invite à avoir un petit carnet de bord, vous voyez, comme ça, là, un petit truc tout simple, toujours à portée de main, de capitaliser, hein, c'est un vilain mot, mais de capitaliser sur ça, vraiment de dire, voilà ce qui s'est passé, voilà l'histoire qui s'est créée. Parce que chaque fois que vous allez garder ce qui se passe, les effets que vous produisez, vous avez de l'or en barre pour confirmer vos convictions, confirmer l'expérience et dire, bah voilà la valeur que j'amène. Attends, je vais faire mon Christian Junot. En quoi capitaliser est un vilain mot? Oh non, mais je déconne. Non, je parlais pas par rapport à capital et tout, mais c'est un mot qu'on utilise beaucoup en entreprise, capitaliser l'expérience. Je suis pas sûr que ça soit un mot du vocabulaire du métier des... Je veux revenir sur ce que tu viens de dire là, parce que là, en fait, tu leur enseignes tellement de super conseils. Je pense pas que là, il faut qu'elle travaille et qu'elle soit hyper attentive parce qu'elle se rende pas compte de toute la valeur que tu apportes, ou peut-être, mais c'est vraiment important de comprendre que là, le cahier, qu'est-ce que tu leur invites à faire là à chaque expérience? Alors, un truc tout simple. Ouais. Mais non, mais c'est un truc super important. Donc, non, mais c'est une clé, c'est vraiment une clé. Ouais. C'est une pépite. Dans le vocabulaire local, c'est une pépite que tu fais partager. Une pépite. Moi, j'aime bien dire pépite aussi. Hein. C'est le mot pépite, j'adore. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez produire donc des effets chez vos clients. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui a dit on change leur vie? Il y en a plusieurs, parce qu'il y en a qui, voilà, le vocabulaire rentre, là, ça rentre dans leur tête. Change leur vie, ok. On leur permet de se sentir mieux dans leur corps, de prendre confiance en elles. Tout ça, quand on le dit, on comprend qu'il y a de la valeur, on est d'accord. Sauf que c'est conceptuel. C'est-à-dire que ça peut très très vite retomber comme un soufflet. Pourquoi? Parce que n'importe qui, si je vous challenge là-dessus, peut dire, bah moi, vous venez chez moi, je vais changer votre vie, Donc, qu'est-ce qui va compter? C'est la vraie histoire qui s'est incarnée chez vos clientes. Alors, le côté changer de vie chez une cliente, ça va être, j'ai décidé de tout lâcher, je me barre, et puis je crée ma boîte, ou je largue mon mari. Ça peut être ça, changer de vie. Ça peut être, j'étais mal dans ma peau, et moi, j'ai changé de vie. Là, maintenant, je me sens épanoui, je vais plus vers les gens, etc. Donc, c'est-à-dire que les multiples formes que vont prendre dans les faits, les décisions de vos clientes, les décisions qui amènent elles-mêmes des effets, qui elles-mêmes amènent des effets, ça, si vous arrivez à le capter, le noter, vous avez de l'or en barre. Pourquoi? Parce que c'est du vrai, c'est du incarné. Et ça a un caractère universel pour les gens. Agnès, tout à l'heure, disait le plus beau compliment que j'ai reçu. C'est une cliente qui m'a dit vous n'êtes pas qu'un institut, j'ai passé un moment merveilleux comme si j'étais avec une amie. Voilà, c'est le genre de phrase que tu veux qu'elle note dans le carnet. Oui, alors ça en fait partie, voilà. Mais il faut même aller plus loin, c'est-à-dire que là, on est aussi dans un retour de satisfaction super enrichissant. Ce qui est super intéressant, c'est de dire, bah tiens, ce bon moment que tu as vécu, ça t'a permis de faire quoi derrière? Par exemple, quand tu es sorti, raconte-moi l'expérience de ton point de vue. Bah écoute, j'étais bien, je me suis senti comme une amie, je suis sorti, j'avais le sourire, j'ai gardé le sourire quand je suis rentré à la maison, le lendemain, j'ai décidé de faire un truc que j'aurais peut-être pas décidé si j'étais pas dans cet état-là, etc. Bon, je brode autour de l'exemple, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes sensible aux effets que vous produisez, il y a ce qu'on appelle un effet cumulatif. C'est-à-dire que chaque effet en entraîne un autre. Donc, il suffit juste, par exemple, de dire à une cliente, écoute, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble sur le programme Minceur. Est-ce que tu peux me raconter comment tu le vis? Voilà, donc on ouvre une question très très ouverte. Comment tu l'as vécu? Et vous laissez la magie s'opérer parce que, écoute, la première fois que je suis venu, j'étais tendu. Et puis après, tu sais, au bout de la deuxième séance, je me souviens, je voyais toujours pas le résultat dans la glace. Et puis à la troisième séance, j'ai vu un truc, j'avais pas pris conscience. Et puis, tu sais, mon mari il m'a dit ça, etc. Alors là, vous notez. Et vous avez en fait le vrai résultat de la valeur que vous amenez. C'est-à-dire que vous avez contribué à amener ça dans la vie de la personne. Et quand ça, vous êtes capable après de le raconter, ou mieux de le faire raconter à vos clients, ça n'a pas du tout le même effet que je vais changer votre vie. Pourquoi? Parce que il y a un niveau supplémentaire qui est de toucher au caractère universel par le cas particulier. Le cas particulier et le storytelling aussi, vous connaissez la puissance de ça, c'est énorme. C'est Agnès qui veut partager quelque chose. Oui, avec plaisir. Alors, moi, sur cette expérience cliente, c'est une cliente qui a eu son mari lui avait offert un bon cadeau il y a 1 an. Elle ne voulait pas venir parce qu'elle déteste les soins visage, elle déteste les massages, elle déteste qu'on la touche. Donc, elle est arrivée en mode je ne sais pas comment ça va se passer, je déteste les soins, j'en veux pas. Mon mari m'a obligée à venir pour ne pas perdre l'argent.
Et en fait, je lui ai dit, bah, écoutez, on va voir, déjà, je vous offre un café, installez-vous, on prend notre temps. Et on s'est mis à parler, je lui ai fait son soin et elle a repris rendez-vous pour le mois de juin. Et elle est Donc, partie parce que, voilà, elle est partie sur un… Elle m'a dit, en fait, j'ai pas vécu un soin visage, j'ai vécu un pur moment de bonheur, quoi. Elle était vraiment heureuse, quoi. ouais, ouais. Et Et on ben n'a pas voilà. arrêté de parler. Ben ça, typiquement, ce que tu racontes, c'est la personne avait un état d'esprit. D'abord, elle a changé sur cet état d'esprit. Le changement d'état d'esprit lui a permis de faire quoi? Ben, ça lui a permis de décider, de continuer, etc., etc. Donc, la clé, en fait, quand vous écoutez tout ça, c'est de vous dire, il y a des comportements qui se créent en face de moi, il y a des actions et des décisions. Si vous observez juste l'histoire de ce qui s'est passé, mais vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui fait que quand vous allez raconter un changement de vie, vous allez pouvoir utiliser des ingrédients très particuliers, anecdotiques en fait, mais ce caractère universel, il va ressortir. Si vous vous arrêtez à l'intention de je vais changer votre vie, vous êtes dans une promesse, mais qui n'a pas assez de corps. Il faut qu'elle soit incarnée. Voilà. Donc je vous invite vraiment à garder la mémoire de ça, ce qu'on garde en tête la plupart du temps. Oui, mais en fait, ce que tu es en train de leur dire, c'est que, en fait, c'est ce que je leur dis souvent, c'est de raconter des histoires. C'est les anecdotes impactantes qui vont faire qu'elles vont pouvoir convaincre plus, qu'elles vont toucher la cliente qui arrive, parce qu'en fait, elles vont donner du corps, elles vont expliquer avec des mots ce qu'a ressenti une autre que la nouvelle cliente va pouvoir avoir, en fait. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est que le storytelling a été beaucoup, alors il a été beaucoup utilisé, mais il a été un peu dévoyé parce que c'est devenu un peu un outil en soi, une finalité en soi de faire du storytelling, un peu comme le pitch et tout ça, plutôt que de dire c'est le fond qui va compter. Après qu'on y mette la bonne forme, il y a des manières de raconter les histoires, il y a des manières de scénariser, mais on a des fois mis trop le curseur sur cette forme-là, plutôt que sur la spontanéité de dire écoutez, à la limite, la cliente, elle se raconte elle-même avec peut-être même ses balbutiements, ses mots, mais ce qui compte, c'est d'écouter ce qui s'est passé. Elle est partie de là, elle est allée là, il s'est passé ça, etc. Et pouf, le cheminement se fait. Et il y a un mécanisme qui est très très puissant qui se crée en projection, c'est que quand les gens captent ces informations, ils les ramènent dans leur univers et dans leur système complexe à eux, et que vous ne maîtrisez pas. Hein. C'est-à-dire que c'est connecté à leur mari, leur neveu, leur machin, etc. Et le truc se fait tout seul. Ça, c'est une vraie magie. C'est que ça se fait tout seul, et ça, vous ne pouvez pas le faire à leur place. C'est-à-dire qu'il faut leur donner la bonne matière pour qu'elles fassent elles-mêmes les connexions, les projections, et donc la perception de la valeur s'ouvre. Oui, mais Si je m'arrête à changer la vie, je vois le truc, mais ça, voilà. en fait, il faut raconter une histoire. Et c'est pour ça que ton idée de carnet, c'est une super clé ou une pépite, comme on a l'habitude dans notre univers de dire, prenez l'habitude de ressentir. Et je rebondis sur une phrase que tu as dite, c'est comment vous vivez l'expérience, c'est-à-dire au milieu des soins, leur demander de raconter avec leurs mots ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, et après la séance de le renoter parce que ça, les mots qu'elles vont utiliser, Essentiel. c'est essentiel. Hein. C'est ce que tu m'as appris hein, d'ailleurs. Oui, oui, bah, je sais qu'on en a déjà parlé. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que ce que vous allez ramener va consolider ce fameux système de création de valeur unique que vous avez, il va se renforcer, il va prendre de la puissance. Et alors, vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien quand on manque un peu de confiance en soi. Tous on le fait, moi le premier, hein, je fais ce boulot depuis un petit moment. Je peux vous assurer que comme vous toutes, il m'arrive de dire merde, est-ce que je vais être bon, est-ce que ça va aller, etc. On les a tous ceux-là, d'accord? Même le syndrome de l'imposteur, enfin voilà, je pense que vous avez dû voir ça plein de fois. Et ben vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait d'écouter les gens raconter ce que vous avez produit comme effet, comment ça casse des croyances, comment ça casse des peurs beaucoup plus facilement des fois que des exercices de développement perso un peu difficiles à appréhender. Là, c'est ce côté magique, c'est waouh, en fait, je vais apprécier ça, quoi. La personne, quand elle me raconte comment ça a changé sa vie, ben, je contribue à ça. Alors, maintenant, c'est une nouvelle ressource. Moi, j'appelle ça faire du frigo, c'est-à-dire que j'ai un nouvel ingrédient, et donc, ma recette va s'enrichir. Je vais avoir un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça à mettre. Et c'est pour ça que votre discours va pouvoir s'amplifier, parce que vous aurez beaucoup plus d'assurance aussi pour le dire. C'est pas être arrogant, c'est être même humble, toujours rester humble, mais dire, voilà, j'ai une puissance à déployer maintenant. C'est validé par de l'expérience, quoi. Ça, c'est vachement important parce que là, de l'autre côté, on a l'autre Agnès qui a dit donc important d'avoir l'avis cliente, mais c'est souvent je leur parle du témoignage cliente. Ouais, mais c'est embêtant de demander. Tu sais, elles ont l'impression de demander un témoignage, tu vois, alors que là, en fait, avec ta question,
je trouve que on balaye totalement le frein de demander le témoignage, puisqu'en fait, là, on demande à la cliente d'exposer en fait ce qu'elle est en train de vivre avec soi, quoi. Alors, merci pour cette remarque. Ça vient se connecter à la clarté de l'intention. Pourquoi? Parce que ce que je constate très souvent, c'est que les gens ne mettent pas les bons objectifs dans leurs interactions avec les clients. Par exemple, j'ai besoin d'un témoignage. Pourquoi? Parce que sur mon site, ça va m'aider, sur ma page web, sur ma plaquette, peu importe. Mais ça, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif. C'est la conséquence d'une démarche qualitative qui est je voudrais rester connecté à mon intention d'aider les gens. Et donc là, si je reste sur cet objectif-là, c'est je voudrais que quelqu'un me raconte comment je l'ai aidé. C'est pas du tout le même objectif. Si j'organise mon rendez-vous en disant mon objectif, c'est je veux permettre à la personne de se raconter avec son univers, avec ses mots. Les conséquences de comment je vais exploiter ça, est-ce que ça va être exploitable, est-ce que ça va me plaire, est-ce que peut-être ça va me titiller un peu, parce que l'expérience peut être aussi un peu négative à des moments, mais c'est de l'or en barre, on est bien d'accord, c'est des pépites, parce que je vais améliorer mon système. Mais mon objectif, le vrai objectif, il est toujours qualitatif, c'est je veux permettre à la personne de raconter comment je lui ai fait du bien, parce que moi je veux faire du bien aux gens, c'est ça mon intention. Donc ça veut dire que derrière, à chaque fois que vous avez des rendez-vous, si vous qualifiez bien cet objectif en fonction de l'intention, vous allez vous éviter de faire ressentir un stress qui est j'ai besoin de mon témoignage. Ah, puis en plus, je sais que c'est chiant, ça te prend du temps, alors je te le fais ressentir un peu inconsciemment, voire consciemment. Non, mais c'est hyper important ça. Hein. Est-ce que les filles mettaient dans le chat si ça vous fait écho, ouais. Ça fait écho et comment ça peut. Enfin, est-ce que vous voyez le changement de perspective là, comment vous présente comment demander un témoignage en fait plutôt de raconter l'expérience qu'elle vit chez vous. Est-ce que vous voyez la différence de mindset et le changement et vous voyez, c'est beaucoup. Là, il vient vous lever un frein, les filles là. J'espère que vous en avez conscience, hein, quand même, parce que c'est vraiment. La question de Stéphanie qui est très intéressante. Ah, alors vas-y, dis-moi. Autre forme qu'un avis peut-on avoir ce témoignage car elles ne veulent pas souvent pas. Stéphanie veut prendre la parole, elle va. Voilà. Ah, bah, encore mieux. Ah oui, pardon. C'est vrai que. Encore mieux. Voilà, j'osais pas, du coup, je n'osais pas. Oui, parce que les avis, elle les donne. On n'a pas de problème, on a un peu toutes les formes. Donner un avis, c'est pas un problème. Mais un témoignage, c'est quand même très personnel. Et pour que ce soit personnel, pour moi, c'est filmé. Donc, si elles ne veulent pas se trouver sur les réseaux, etc., comment on fait? Qu'est-ce qu'on a comme option? Alors, en fait, tu vas garder l'intention de respecter les gens et de respecter les clientes, puisque ça fait partie de vos valeurs. Tu vas dire, effectivement, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise, même si on anonymise des choses et tout, elles ne seront pas à l'aise pour, par exemple, faire une vidéo. Donc, de toute façon, là, ce qui va compter, c'est comment tu vas, avec le même objectif, engager les personnes qui correspondent bien à ce que tu veux, tout simplement. Il y a forcément des gens qui ne voudront pas, même si tu le fais comme je l'explique, mais il y a forcément des gens à qui ça va pas poser de problème. Donc en fait, le vrai débat, c'est comment, quand je fais ces démarches, j'arrive à engager des gens dans la démarche, et puis il y en a qui ne s'engageront pas. Alors peut-être que ceux qui s'engagent pas sous cette forme peuvent le faire sous une autre forme, ou pas du tout, et peut-être que tout simplement, elle me livre quelque chose et je ne le publie pas, mais la matière, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas la recueillir. Ça peut être de dire, écoute, moi, le principe, c'est que je veux recueillir cette information, je veux pouvoir être consciente de ce que je produis. Par contre, je peux m'engager à ne pas déjà te mentionner, pas te citer si tu n'es pas à l'aise avec ça. Mais moi, c'est important de savoir finalement qu'est-ce qui se passe de ta fenêtre. Est-ce que tu es OK avec ça? Puis si vraiment la personne n'est pas OK, on n'insiste pas. Mais par expérience, je peux vous dire que la palette est large et que ce qui compte, c'est que si les gens sentent qu'il y a un objectif vraiment clair, qui est la clarté de votre intention, ils sont OK. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous parler. Est-ce qu'il vous arrive d'essayer de demander des recommandations de clients? C'est les témoignages. C'est les témoignages. Ah oui, alors c'est les témoignages. J'ai eu un truc sur Facebook intéressant de Julie Godard. Bonjour Julie. Bonjour Marilène aussi. Voilà. Souvent, elles me disent, vous regardez, secret le fait de faire des soins corps ou visage, parce qu'à un moment, on parle de minceur, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie que ce soit sur la place publique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même certains maris ne savent pas qu'elles viennent me voir. Elles ont un peu honte, comme certaines femmes qui font des injections ou autres, etc. etc. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, mais là, ça revient à ce que tu disais. L'important, c'est d'avoir la matière, même juste pour vous. Enfin, moi, on vient de faire un audit avec Florence de qualité sur ce qu'on fait.
Et en fait, il y a plein de choses qu'on a réussi à faire passer parce qu'on a entendu, on a écouté ce que vous nous dites en off, en privé, et on l'a noté dans des coins en disant, attends, il y a ça, ça fait 3 à 4 fois qu'on a le même retour, c'est un point positif, c'est un point négatif, c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille, mais on ne publie pas forcément, mais c'est important, parce que c'est bien ça que tu dis, hein, c'est important de récupérer cette information de pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'elles apprécient pas, pour travailler dessus déjà en interne. En fait, tout ce que vous décrivez, ça illustre un truc, c'est que sur ce sujet, des recommandations, des avis, des témoignages, vous pouvez remarquer déjà qu'il y a une confusion des termes. On a un peu un mélange des genres entre le témoignage qui est à la fois un avis, un retour de satisfaction, etc., alors qu'en fait, on est simplement en train de conditionner la démarche qualitative à une forme déterminée. C'est un peu dommage de se dire ça doit absolument prendre la forme d'une page où j'ai tous mes témoignages. Ben, il y a des métiers où ça se fait pas du tout. Moi, je travaille avec un industriel, je peux vous assurer qu'il peut citer le nom des clients, mais jamais de la vie il peut donner de détails sur les programmes sur lesquels il bosse, parce que c'est des milieux dans lesquels il n'a pas le droit de le faire. D'accord? Donc, forcément, ce qu'il faut vous dire, c'est le pourquoi de je recueille tout ça. Eric a illustré, voilà, nous on a une démarche qualité formation, ça va nous servir aussi à ça. Ça peut être d'améliorer l'expérience en cabine, d'améliorer l'expérience dans peut-être la déco de mon institut, etc. Et puis il y a, tiens, j'aimerais bien sur mon site internet embellir, mais la forme que ça va prendre ne doit pas déterminer la démarche. Il faut adapter la forme au fond. Et en fait, tout le problème avec les outils numériques et avec les nouvelles techniques de marketing web, etc., c'est que on tord un petit peu tout ça. La finalité change en fait. Ça devient l'outil, ça devient il faut ma page de témoignage, etc. C'est pas une finalité en fait. Stéphanie demande, et si j'ai bien compris, pour être vraiment impactant, c'est forcément visuel. Non, Stéphanie, c'est pas forcément visuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont visuels. Donc, c'est-à-dire que, alors oui, la vidéo prend vraiment de l'ampleur dans notre société, l'image, ok, mais tu as aussi des personnes qui sont auditives, donc qui aimeront écouter un podcast. Ce matin, je travaillais justement sur comment communiquer les différentes formes, et ça peut être aussi l'écrit. Moi, très honnêtement, vous me faites des audios, alors ça fait rire toutes mes stagiaires, mais quand vous me faites un audio, vous savez que vous aurez une réponse beaucoup plus lente que si vous me faites un écrit. D'accord? Et en fait, puisque je passe par l'écrit, parce que je passe par la kinèse. Enfin, donc, en fait, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, ce n'est pas forcément plus impactant. Si pour toi, c'est plus impactant, c'est parce que peut-être que toi, tu es visuel et que tu y accordes plus d'importance. Tout à fait. Mais voilà, il y a cette subtilité. En fait, il y a dans votre démarche de soins en général et notamment la minceur en particulier, il y a une logique de subtilité, de sensibilité. On est dans l'intimité des gens, etc. Donc, ça doit présider aux décisions. Ça doit avoir un impact sur la forme que ça prend. Sinon, on traite de manière uniforme toutes les choses et on dit il y a le témoignage client. Alors, ça devient le truc uniforme, c'est le témoignage. Non, c'est pas le témoignage. J'ai besoin de l'expérience. La matière, c'est de la matière dynamique. Je vais pouvoir l'utiliser pour ma démarche Calliope, je vais pouvoir l'utiliser pour ma démarche expérience client améliorée en cabine, je vais pouvoir l'utiliser pour mon site web. Mais c'est la matière qui compte à recueillir. Et après, vous décidez de commander. Donc, c'est pour ça, ne vous déconnectez pas de l'objectif. Et les recommandations, c'est pareil. Quand vous allez voir de but en blanc des gens, même qui vous aiment bien, et que vous leur dites, tiens, tu pourrais me donner des contacts, etc. Bon, ça le mérite d'être franc. Mais vous savez que même des gens qui vous aiment bien, il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que en fait, vous leur donnez pas les moyens de s'impliquer, de s'engager dans votre univers. C'est-à-dire, vous leur livrez pas le vrai objectif, vous leur livrez la conséquence que vous attendez. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est que vous leur livrez un peu le stress d'aller chercher des clients, inconsciemment. D'accord? Tandis que quand vous allez, vous démarrez, vous avez vos premiers clients, et vous dites, tiens, écoute, on se connaît bien, voilà où j'en suis. Et à mon stade de développement, je suis en train de chercher de nouvelles clientes et donc je recueille des informations, j'ai besoin un petit peu d'élargir mon réseau. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu t'y prendrais? Est-ce que toi tu comprends bien ce que je fais? Si jamais tu devais en parler, qu'est-ce que tu retiens de ce que je fais, etc. Et donc là, vous êtes en train de faire un mécanisme tout simple, c'est d'engager les gens. D'accord? Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous leur livrez le paquet, débrouille-toi avec. Alors, j'ai envie, on s'arrête juste 2 minutes parce que ce que tu viens de dire là, c'est juste parce qu'on en parlait ce matin et justement, j'étais avec j'étais avec mes neuroesthéticiennes puisque c'était leur cours du matin et là, les recommandations, et je l'ai fait aussi sur EMP hier pour l'ancienne session qui va s'arrêter là, reviens dessus parce que ça, c'est hyper important. Là,
comment tu as présenté les choses pour avoir une recommandation et impliquée. Redis-le. C'est tellement Regardez important, comment Malik. Flo boit du petit lait. C'est juste... Écoutez Malik, parce que là, ce qu'il vient de vous donner comme clé, c'est juste génialissime pour avoir des recommandations. Donc, vas-y, recommence Malik, s'il te plaît. En fait, on est dans le même mécanisme. C'est je développe mon activité et mon intention, c'est par exemple, moi, je veux que les gens valorisent mieux ce qu'ils font. Quoi qu'il arrive, je veux qu'ils... Donc, je suis câblé là-dessus. Mon intention est toujours celle-là et elle va se décliner en différentes actions. D'accord ? Bon, par exemple, je veux des recommandations. Moi, j'adorerais qu'on me dise, bah, tiens, allez, va voir tel client, il est bien, il a besoin de toi. Bon. Sauf que si j'arrive avec ça, j'arrive pas avec mon objectif. J'arrive avec ma conséquence attendue qui est, j'ai besoin de remplir mon portefeuille de nouveaux clients. Bon. Donc, j'engage la personne sur le mauvais terrain qui est, c'est pas à lui de faire la vente. Lui, ce qu'il peut faire, c'est effectivement me connecter. Donc, pour qu'il s'engage à faire ça, il faut déjà que je l'amène un peu dans mon univers sur mon intention réelle. Voilà, donc mon intention, je te rappelle, moi, mon kiff, là, c'est je veux que les gens valorisent leur boulot. Ou je veux que les gens se sentent bien dans leur corps. Ça, moi, quelle que soit la technique, je veux que des femmes se sentent bien, saines, en fait, dans leur corps. Bon. J'en suis à ce stade de développement. Voilà ce que j'ai mis en place. Est-ce que, tiens, au fait, tu es bien au courant de ce que je fais? Est-ce que tu comprends bien? Si tu devais retenir un truc essentiel de ce que je fais, est-ce que tu pourrais me le dire? Et ben, si la personne, vous l'engagez là-dedans, elle va d'abord s'intéresser et vous ouvrez les questions. Comment tu t'y prendrais, toi, aujourd'hui, à ma place, pour faire ça? Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, par exemple, vous pouvez vous permettre ça. Mais vous pouvez le faire aussi avec des clientes. L'idée, c'est de toujours être dans la connexion à votre intention, le vrai objectif, et de vous déconnecter de la conséquence. Ne faites pas ressentir la conséquence, elle viendra la conséquence. Faites bien le job, en qualité, et vous verrez, il y aura des résultats. Par exemple, une recommandation, comment ça se passe? Vous avez tous autour de vous, tiens, je cherche un électricien, je cherche un bon médecin. Bon. Comment ça se passe? La personne qui recommande, elle donne pas de détails sur ce que le professionnel fait. Hein. Elle sait même pas les techniques, les machins. Par contre, elle a une puissance de feu qui est, tu veux vraiment bien te sentir dans ton corps, vraiment faire une expérience différente, va voir Flo. Tu veux valoriser ce que tu fais, Malik. Valoriser tes services, Malik. Et ça suffit. Ça suffit. Donc, si vous voulez que les gens aient cet impact, ne les encombrez pas de il me faut des clients, il me faut machin. C'est pas ça la question à poser. C'est je me développe. Est-ce que tu comprends ce que je fais? Alors c'est des clés. Hein, je dis pas que c'est que la manière de faire, mais comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu en penses? Impliquez-les sur le bon terrain, qui est votre intention. Voilà. Je répète. Deux commentaires Facebook. Elodie, ça a l'air tellement simple quand il le dit. Alors oui, alors c'est simple mais pas facile. C'est ça la nuance. Et derrière, Agnès, l'autre Agnès, fait « Mais c'est énorme ce qu'il dit avec tant de petites mains qui dit merci, 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 merci. » Ben, ravi. Alors, en fait, blague à part, c'est simple. C'est-à-dire que conceptuellement, c'est pas compliqué. Hein. En revanche, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que on va lutter contre nos vieux démons. On est moi le premier, ça m'arrive aussi. On a du business à développer, on a fait des investissements, on a des machins, donc on est aussi câblé là-dessus. En fait, ce que tu demandes, c'est très très compliqué. Ce que tu demandes, il y a un côté compliqué, c'est assumer de dire c'est ma responsabilité de trouver des clients. Je n'ai pas demandé à d'autres de me fournir des clients. Donc, déjà, accepter sa responsabilité, d'être totalement conscient de sa responsabilité et faire un truc qui est très compliqué, qui n'est pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est France, entrepreneur, enfin, je ne sais pas, mais qui n'est pas dans beaucoup d'état d'esprit, c'est oser dire regardez, je suis en train de faire ça, est-ce que vous auriez des conseils? Éclairez-moi de vos lanternes, je suis en position de, entre guillemets, faiblesse. Oui, mais alors il y a l'effet culturel français aussi, les anglo-saxons sont plus câblés là-dessus. Je peux vous donner un autre point et qui recoupe avec ce qu'on veut faire pour le séminaire d'ailleurs, hein, parce que l'idée c'est que si ce sujet par exemple, là vous dites c'est simple, et ça se travaille, il y a des pratiques, il y a des gestes, il y a de la méthode. Par exemple, pour faire un vrai plan d'action, je veux me développer, je veux commencer à trouver mes premiers clients, je vais pas aller à taper à tout va, faire du téléphone dans le bottin, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, heureusement, ça marche plus comme ça. Donc, il y a un truc très pragmatique à faire, c'est de dire, j'ai un réseau, avec les gens que je connais, j'ai déjà des ressources. En revanche, ce réseau, il faut que je le qualifie. Autour de moi, est-ce que déjà j'ai des gens qui comprennent ce que je fais? Par exemple, je démarre, j'ai une approche en plus un peu innovante ou un peu différente. Si déjà les gens ne comprennent pas ce que je fais, c'est pas la peine que j'aille demander quoi que ce soit. Donc, mon vrai objectif, connecté à mon intention, toujours, c'est cette liste très précise de tac, tac, telle personne. Mon objectif, c'est qu'ils comprennent à l'issue de l'entretien bien ce que je fais, qu'ils me donnent du feedback
sur est-ce que c'est pertinent, comment je le présente, etc. Et je m'arrête là. En revanche, cette personne qui connaît ce que je fais, qui connaît du monde et puis qui m'a quand même tendu la perche, là je peux mettre un truc un petit peu plus push, c'est dire écoute voilà, là je vais aborder avec toi ma problématique de développement, là je suis en train de chercher de nouveaux clients, je sais que la recommandation accélère et là je voudrais voir avec toi quel écho ça te fait, qu'est-ce que tu en penses, comment tu pourrais m'aider. Alors, il faut traduire ça en mode institut, cliente dans l'institut, où on n'est pas dans une relation Oui, c'est vrai. voilà, mais ça se traduit assez facilement par votre cliente. Est-ce que vous avez vu les nouveaux changements que j'ai fait dans l'institut? Est-ce que vous avez vu que je suis en train de me spécialiser? Est-ce que vous avez vu que les nouvelles machines que j'ai fait rentrer? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux aller en minceur et pourquoi je veux vous accompagner autrement? Oui, oui. Voilà. Et est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez qu'il y a… Alors, je ne sais pas comment le tourner parce que je ne suis pas esthéticienne et je ne suis pas Malik, donc j'ai 2 défauts là dans la phrase. Et est-ce que vous pensez que ce que je porte a vraiment du sens et que ça pourrait toucher plus de monde? Alors, oui. Une nuance, tu as une question fermée en fait là. Oui, ouais. Tiens, j'ai dit que j'étais pas Malik. Hein. Je l'ai dit. Non, mais un des principes, pareil, c'est une petite clé de méthodo, vous posez ce qu'on appelle des questions génératives. C'est-à-dire qu'on est sur des questions qui partent à partir de comment, pourquoi, quel, etc. Par exemple, vous avez vécu telle expérience sur l'expérience de soins là depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous pensez que les femmes peuvent recevoir ça? Est-ce que vous pensez comment vous pensez qu'une communication pourrait attirer plus de monde, etc. Enfin bon, j'essaie de broder, mais l'idée c'est toujours de partir de comment, de pourquoi, c'est-à-dire des questions ce qu'on appelle génératives. Pourquoi génératives? Parce qu'elles poussent la personne à se poser des questions sur votre sujet, à s'impliquer naturellement, à dire bah tiens allez, je viens un peu de ton point de vue. Là vous la ramenez sur votre. Et alors c'est très très dommage que Agnès Thomas soit inscrite au Zoom et ne soit pas présente. Hein. Agnès Thomas, c'est vraiment très très dommage. La prochaine fois, pense-y, dis, parce que là, elle vient de faire un commentaire qui est juste une pépite. J'ai dû revoir mon concept suite au départ de ma salariée et j'ai donc expliqué mes intentions de faire telle et telle chose. Et là, bingo, j'ai plein de clientes et j'ai plein de bilans mensuels. L'intention. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer l'écho que ça fait quand vous avez l'intention de développer quelque chose. Vous avez des gens qui, en face de vous, peut-être, rêvent de créer leur entreprise, se voient en train de monter peut-être un institut, comme vous, peut-être. Bref, il y a plein de situations où vous allez avoir un effet miroir. Et donc, quand vous racontez votre intention noble, réelle, voilà, moi je suis une personne source qui porte un projet, là, ça fait écho, quoi. Ça fait écho. Et donc, si les gens s'intéressent à ça, il va sortir des trucs. Si vous êtes sur le bout de chaîne de il faudra que je vende, que j'amortisse mon matériel, etc., forcément, c'est pas ça qui va les intéresser, quoi. Alors, non, mais c'est passionnant. Et là, tu vois, elles sont encore, elles se relancent. Tu vois, c'est vraiment important, toute cette valeur. Et là, la clarté donc, je vais résumer. Clarté de l'intention, ça, je pense que tu as. La puissance du discours aussi. Voilà, l'impact du discours et ces questions-là, mais demander des recommandations. Donc, j'espère, les filles, que vous allez commencer justement à porter vraiment des questions comme Malik vous l'a conseillé, parce que ça, c'est vraiment des pépites pour avoir les témoignages, les recommandations. Là, vous créez du lien. Et moi, je vous parle toujours de créer du lien. C'est un petit peu dit différemment, mais c'est exactement ça. Et je vois qu'il est déjà, tu vois, on parle. Alors, j'ai peut-être gagné. Il y a peut-être Agnès Thomas qui va venir faire son commentaire qui, je trouve, était vraiment très, très, très pertinent. Et peut-être qu'elle va venir, du coup, faire le commentaire en live. Et j'ai envie de dire, si tu avais encore, alors avant que tu nous dises une autre pépite, parce que je sais que tu avais noté plein de choses, et quand tu m'as dit tout ce que tu allais dire ce soir, j'ai dit, ça va exploser dans tous les sens, on n'aura pas le temps. On a suivi le fil que je m'étais fixé. Pour moi, il y avait l'impact du discours, la clarté de l'intention, il y avait les effets produits, et tout ça, c'est des sujets qu'on peut travailler après vraiment. C'est-à-dire que là, dans un format comme ça, on évoque le principe, et ça peut paraître simple. Pour que ça devienne plus facile, il faut le pratiquer. Et donc là, il y a de la méthode à déployer et il y a du temps à passer, bien sûr. Voilà. Et là, j'ai envie de dire, avant que tu leur donnes encore un conseil, parce que tu es tellement plein de ressources et de richesses que j'adore t'écouter parler, c'est vraiment passionnant. Mais je voulais qu'on parle quand même, parce que justement, comme tu as vraiment développé cette méthodologie, ce travail justement sur cette valeur, sur cette intention, il y a 7 points que tu travailles, on a décidé de t'inviter à une journée transformationnelle. Et ça, c'est justement important.
Le 3-4 juillet, en fait, c'est une journée qui va être faite de 14h à 14h. Pourquoi? Et j'ai envie de dire que parce qu'on a envie de travailler l'après-midi ta méthodologie, qu'elle réfléchisse pendant la nuit, que ça mûrisse, que ça cogite, pour passer au plan d'action le lendemain matin. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus avant de parler du… Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. L'idée, justement, c'est les clés que je vous livre là. C'est comment, quand on travaille vraiment sur le sujet et qu'on y met de la méthode, on peut déjà faire en sorte que ce fameux discours, on le pose tout simplement, on le décrive. Donc vous avez un truc qui est chouette, c'est que vous avez en fait une vision commune des soins, mais vous avez vos personnalités, puis vos cabinets, vos instituts différents, etc. Et donc l'idée, ça serait que par exemple, qu'il y ait une prise de conscience sur l'impact de ce discours et la valeur que vous portez. Où là, il y a plein de choses à éclairer. Hein. Là, moi, j'en ai 2 pages. Hein, je veux dire, en ayant écouté 2 témoignages. C'est de l'éclairer et de le poser comme étant, vous repartez avec, voilà, mon discours, ce que je peux rayonner, ce que je peux dire aux gens, etc. Ça va m'aider. Puis après, vous pouvez continuer à l'adapter, mais faire en sorte qu'il y ait un livrable à l'issue de ça, qui soit, j'ai formalisé mon discours autour d'un sujet peut-être précis, qui peut être le programme Masseur dont on avait parlé, ou tout simplement l'approche de soins que vous avez du corps que vous avez. Dire voilà, mon système de création de valeur, il est décrit, je peux le déployer et je peux le décliner après. C'est communication orale, communication écrite, vidéo pour je crois que c'était Agnès qui était sensible à ça tout à l'heure, ou Stéphanie. Oui. J'ai pas retenu tous les prénoms. Et du coup, c'était Stéphanie, voilà. Alors Malik, j'ai un énorme défi pour toi qui m'arrive en privé parce que là, j'en suis pas capable. Didi, tu peux résumer ce que vient de dire Malik plus simplement? Et là, je vais faire non, je sais pas faire. Malik, dis s'il te plaît. Alors, ta journée, en fait, on va faire quoi? On va réfléchir sur l'intention que l'esthéticienne a quand elle a développé son centre, apprendre à l'exprimer clairement et dans un discours puissant et impactant, si je comprends bien. C'est ça, et aller chercher les convictions qui animent ça, les talents qui animent ça, où il y a des talents différents. Vraiment consolider quelque chose qui est maintenant, en fait, je porte un discours en permanence qui a de l'impact. Travailler sur ce qu'elles ont chacune dans le bide. Voilà. Pourquoi le matin, elles se lèvent pour aller à l'Institut? Oui, il y a ça. De toute façon, les ingrédients de ça, c'est des talents, des convictions, des principes, c'est de l'expérience, c'est des effets produits, c'est tout un mélange de choses qui portent et ça part de vous. Oui, mais alors, en fait, c'est leur talent unique, leur, je sais plus ce que tu as dit, unique, et en fait, à chaque fois, le travail… Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a toute l'individualité qu'il va y avoir de talent, de compétences, d'approche de la vie autour des soins, et en même temps, quelque chose de commun qui est l'environnement avec Physiobel, avec la formation, ce que vous leur avez transmise. Et donc, ça, on va pouvoir bosser dessus et dire, vous avez une sorte de voix commune plus une voix individuelle de ça. Donc ça, c'est un point important parce que là, on est dans comment je rayonne ce que je porte comme valeur, parce que ça ne produira de la valeur que si ça vient en interaction avec d'autres. Et donc, elles vont partir avec un plan d'action, justement, pour faire rayonner leur action. C'est tout ça, les journées de transformation, c'est qu'elles repartent avec leur plan d'action pour justement mettre en lumière et passer à l'action quand même. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est cette prise de conscience, faire travailler la nuit là-dessus pour que le discours sorte vraiment. Et après, le lendemain, c'est être dans le pragmatisme de l'action. Donc, c'est simple, c'est de dire ce que je sais faire, qui je connais, me suffisent pour dire quelles actions je mène. D'accord ? Et donc là, ça va être très différent selon les personnes, bien sûr, selon leur état de développement, leurs objectifs aussi de développement business. Mais en même temps, il y a un truc à déployer pour dire, je repars avec vraiment quelque chose de précis, très pragmatique et atteignable. Atteignable parce qu'on va partir des ressources existantes. C'est pas la peine de s'inventer des objectifs inatteignables ou idéaux. C'est de dire, tiens, putain, bon sang, mais déjà rien que ces 3 clientes-là, si je fais un entretien, si je prends le temps de les écouter, si je prends le temps de leur parler d'un truc, ça suffit pour me permettre d'eux. Et on va aller chercher ça avec, très concrètement, moi j'ai mon plan d'action, je repars avec. Donc, et en plus, on fait ça dans les chambres de princesse. Oui, dans les chambres de princesse, parce qu'on est à l'hôtel Hilton quand même, donc on va être comme des coqs en pâte, et effectivement, il y a un très bon restaurant aussi. Donc, du coup, ça, c'est le 3-4 juillet que tu nous as fait le plaisir d'accepter de faire cette journée, et qui est exclusive pour nos esthéticiennes quand même. Oui, parce que alors, comme c'est vrai qu'Eric l'a rappelé, moi, je travaille en ce qu'on appelle en B2B, et en fait, je vous ramène le bon jus
de toute une expérience pour les entreprises, avec des problématiques complexes de conseils, d'accompagnement, de valeurs à produire. Et les mécanismes sont les mêmes, hein, mais vraiment, on va ramener le bon jus de tout ça dans un métier qui est très différent, mais qui reste du service, qui reste de l'accompagnement, qui reste du conseil aussi pour les personnes, et dans un environnement différent. Donc là, vous allez bénéficier aussi de choses très puissantes et qui vont vous permettre de repartir avec du concret à appliquer derrière, j'espère, pour vous. Et voilà, puis on va passer un bon moment, enfin de joie, comme l'ambiance est déjà sympa comme ça, je pense que sur une journée, ça va faire du bien là. Alors, Agnès dit de base, j'ai pris le 20 juin. Non, le 20 juin, tu as pris la journée de présentiel de EMP, mais la journée de Malik, c'est à part, c'est une journée en fait où on a invité Malik. Donc, c'est un travail sur votre valeur, sur tout ce qu'on vient de dire, sur la clarté de l'intention, etc. Mais ce n'est pas dans la formation EMP. Là, c'est une journée de transformation. Hein, donc, voilà. Par contre, effectivement, le 4, moi personnellement, effectivement, il y en a certaines qui auront EMP. Effectivement, vous ne pouvez pas faire les deux. Mais comme toi, ta journée, c'est que réservée à 15 personnes au maximum. Si on veut travailler correctement, voilà, parce que le but, c'est de pouvoir travailler en atelier, en co-création aussi ensemble. Alors, je vais teaser un truc qui va faire écho, je pense, mais là, je ne vous en parle pas ce soir parce que le timing, ça avance. Non. Oui, je ne peux pas tout livrer, mais si vous avez aussi envie qu'à l'issue de cette journée, on puisse aller faire péter un truc qui est lié à quelle est la réaction de mes clientes quand j'annonce le prix. Et la peur de la réaction. C'est pas tellement est-ce que je peux donner le prix, fixer le prix, je pense qu'il y a des peurs, des trucs, mais surtout, comment on peut déconstruire tout le bouillon qu'on se fait, rien que sur ce qu'on imagine de la réaction, et comment surtout la réaction en face, c'est une pépite pour travailler, et comment on enlève ce problème de se dire, mais c'est un problème, maintenant c'en est pas un. Alors, je vous donne pas tout maintenant, mais ça, on va le travailler aussi. Je vous ai mis le lien parce qu'il y a Muriel et Stéphanie, ça intéresse. Ah ben voilà, mais Eric l'a fait aussi, il m'a pris si vous voulez vraiment, c'est vraiment une journée. En plus, Malik nous a fait vraiment, c'est comme il disait, d'habitude, il travaille qu'avec des grosses boîtes et il a vraiment accepté le défi de venir vous aider à développer votre valeur. Donc, on est très, très fiers qu'il a accepté cette journée. Moi, ça me fait super plaisir, hein. Franchement, moi, ça m'éclate. De toute façon, les gens, les gens qui prennent soin des autres, qui amènent du service, du conseil, de manière générale. Après, mon parcours, vous l'avez vu, fait que j'étais plutôt dans des milieux d'entreprise. Mais vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des entreprises aussi. Donc voilà, et puis le lien qu'on a avec Flo et Eric fait que ça me donne envie. Donc moi, je suis vraiment ravi et j'espère que voilà, ça vous amènera. On va aller sur le simple devient facile. Voilà. On a prévu des super flyers pour le congrès là, qui arrive avec ta tête en plein milieu pour donner envie aux gens de venir. Tiens, Stéphanie dit s'il y a bien quelque chose dont je ne me soucie pas, c'est d'annoncer un tarif élevé. Effectivement, on en a certaines qui, effectivement, donc, c'est vrai que ça va, certaines, mais tout le monde n'est pas comme toi, Stéphanie. Donc, non, d'une part, et puis, c'est pas une fin en soi de mettre un tarif élevé, pareil, ça c'est la conséquence normale ça a de la valeur, donc le tarif n'est pas le même. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe dans l'interaction avec les gens quand vous annoncez le prix, comment je l'exploite. Et là, pareil, il y a la logique du binôme dont on parlait tout à l'heure, la logique de la co-construction, qui n'est pas assez exploitée. Là, il y a des techniques aussi que je pourrais vous transmettre qui vont vous aider à casser toutes ces problématiques qui n'en sont pas finalement. Il y a plein de choses. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté tous les conseils. Bien évidemment, elle était enregistrée, 16 MIP. Vous allez pouvoir la réécouter parce que je vous garantis que… alors, vous avez vu, Malik est très prolixe. Ouais, mais elle triche, Stéphanie. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle triche. Elle a fait 30 ans de devis dentaire, donc forcément, maintenant, vendre une queue minceur. Oui, forcément, effectivement. Forcément, si on est passé chez le dentiste avant. Mais c'est vraiment… je vous invite vraiment à réécouter ce qu'a partagé Malik parce qu'il vous a donné énormément déjà de contenu aujourd'hui. Beaucoup de valeur, justement, ce soir. C'était une mise en bouche pour toutes celles qui feront la journée de transformation avec lui parce qu'elles vont repartir
repartir avec une richesse phénoménale pour diffuser leurs valeurs, pour avoir ce discours puissant, cette force de conviction qu'elles arriveront à briller. Vous êtes mes étoiles scintillantes, comme j'aime bien le dire. Donc, j'adore qu'elles brillent, mes esthéticiennes. Et ben, je vais te laisser le mot de la fin, Malik. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Non. Je voudrais d'abord, est-ce que ça vous a plu, cette MIP avec Malik? Parce que moi, je me suis amusé comme un petit fou à vous voir réagir dans tous les sens. Et vous, est-ce que ça vous a plu, les filles, qu'elles soient sur Zoom ou Facebook? Ah oui, ça c'est effectivement, ça a beaucoup plu, que ce soit sur Facebook ou sur là. Ben, merci. Donc, on va te laisser le mot de la fin, comme à chaque invité. En tout cas, un grand merci déjà pour ce que tu as dit. Alors, réagis à Julia, parce que je pense que ta femme ne va pas être d'accord, Malik. J'ai pas vu, qu'est-ce qu'il... Alors oui, on a besoin d'un Malik tous les jours. Abonnez-vous à votre Malik. Non, merci beaucoup. Moi, je vais faire très très simple. Il y avait déjà l'intention de partager quelque chose qui m'éclate. Donc voilà, moi j'ai atteint mon objectif. En plus, je l'ai fait dans la bonne humeur. Je suis chez moi, je suis dans mon univers aussi sympa là. Donc bon, ça me va bien. Ce que je vois, c'est que finalement, dans les remarques, dans les échanges qu'on a, il y a vraiment des choses puissantes, toujours les mêmes mécanismes qui reviennent, finalement les mêmes problématiques. Et donc, ça me donne des idées, ça me conforte dans le fait qu'il faut continuer à diffuser ce message et mobiliser du monde autour de ça, parce qu'à chaque fois que les gens changent de posture sur la valeur, c'est autant de diffusion qui se fait. Parce que quand vous commencez à écouter autrement les clients, quand vous commencez à donner des objectifs différents à vos actions, et ben ça se démultiplie. Je sais que ça crée des trucs que je vois pas forcément, mais je sais que ça crée de la valeur et ça m'éclate bien. Donc si déjà il y a eu une prise de conscience, un éclairage, ne serait-ce que vous conforter dans quelque chose en lequel vous croyez, moi je suis content et si c'est atteint. Eh ben, merci en tout cas, ton intention était très belle, la nôtre aussi, de vous faire toujours des partages et vous faire rencontrer des magnifiques personnes. Et on est très content d'avoir rencontré Malik depuis plus d'1 an. Et on vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et puis, pour celles qui viennent le 3 et le 4 juillet, on vous dit au 3 et 4 juillet. Ah oui, et puis pour celles qui viennent au congrès, on vous dit au congrès. Oui, au congrès aussi. Oh là, mon Dieu, dans 15 jours, on est au congrès. Stand 168, vous venez tous faire des photos, des bisous, des machins. Donc oui, ça c'est important aussi. Ça, si jamais vous ne nous voyez pas bien, c'est facile, vous visez Sésame ou Corpoderme, on est entre les deux. Mais non, on ne verra que nous. On nous verra, ouais. On ne verra que nous. Vous allez rayonner à fond. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao, à très bientôt. Au revoir.